Salut les fans de football, bienvenue sur Clair Foot. Avant de plonger dans ce nouvel épisode spécial Mercato, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du ballon rond. Le Real Madrid se retrouve face à un véritable dilemme offensif en ce début de saison. D'un côté, la pépite brésilienne Endrick, recrutée pour près de 35 millions d'euros, est présentée comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Endrick, auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 63 matchs avec Palmeiras avant son transfert, traîne cependant une blessure musculaire qui l'empêche de démarrer la saison au meilleur de sa forme. Actuellement, il travaille étroitement avec le préparateur physique du club pour revenir plus fort, car son profil de pur numéro 9, explosif et technique, est exactement ce que le Real recherche pour l'après-Benzema. De l'autre côté, un joueur formé à la maison qui n'était pas forcément attendu à ce niveau, Gonzalo Garcia. Auteur d'un excellent mondial des clubs, il s'est illustré par son sens du placement et sa finition, marquant 2 buts décisifs qui ont contribué à la victoire finale du Real. Sa progression impressionne le staff, au point que Xavi Alonso, fraîchement nommé entraîneur du Real Madrid, hésite désormais sur sa hiérarchie offensive. Alonso, qui connaît bien la valeur des jeunes talents pour avoir fait émerger de nombreux joueurs lors de son passage au Bayer Leverkusen, voit en Gonzalo un profil complémentaire de Vinicius Junior et Rodrigo, capable de jouer en pivot mais aussi de s'écarter pour libérer des espaces. Les deux joueurs souhaitent s'imposer et se battre pour une place de titulaire. Endrick, malgré son jeune âge et sa blessure, affiche un mental impressionnant et rappelle à certains observateurs un certain Ronaldo Nazario à ses débuts, tandis que Gonzalo représente l'école madrilène, un joueur qui a grandi dans la Maison Blanche et qui pourrait être envoyé en prêt si le club opte pour l'intégration immédiate du joyau brésilien. Le choix du coach pourrait conditionner l'avenir de la saison du Real et la construction de son attaque pour plusieurs années. Pendant ce temps à Paris, Marquinhos a mis fin aux rumeurs de départ en affirmant son envie de rester au PSG. Le défenseur brésilien, arrivé en 2013 en provenance de l'AS Rome, a disputé plus de 440 matchs sous les couleurs parisiennes et est devenu un pilier incontesté du vestiaire. Son leadership, sa régularité et son attachement au club font de lui l'un des joueurs les plus aimés par les supporters et ses coéquipiers. Malgré quelques sollicitations en provenance de Premier League, notamment de Manchester United par le passé, Marquinhos confirme son engagement total au projet parisien, un signal fort envoyé au club qui connaît encore une phase de transition après le départ de Kylian Mbappé. Du côté du Real, un autre dossier chaud agite les coulisses, Brahim Diaz. Un club saoudien, dont le nom n'a pas encore fuité, a formulé une offre de 65 millions d'euros pour l'international marocain, auteur d'une saison solide avec 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Brahim, formé à Manchester City avant de rejoindre le Real en 2019 puis de briller en prêt à l'AC Milan, souffre aujourd'hui d'un manque de temps de jeu à cause de la forte concurrence avec Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Son profil polyvalent, capable de jouer à gauche, à droite ou en soutien d'attaque, intéresse fortement les clubs du Golfe, qui veulent continuer leur recrutement XXL. Xavi Alonso pourrait hésiter à se séparer d'un joueur aussi précieux dans la rotation, mais l'offre financière est tentante et le joueur pourrait être séduit par un rôle de star et un salaire nettement supérieur. Sur le plan défensif, le Real Madrid fait de l'arrivée d'Ibrahima Konaté une priorité absolue. Le défenseur français de 25 ans, sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2026, est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Grand, rapide, excellent dans l'anticipation et solide dans les duels aériens, il a disputé 29 matchs la saison dernière avec Liverpool, formant un duo redoutable avec Virgil van Dijk. Le plan du Real est clair, convaincre Konaté de ne pas prolonger son contrat avec Liverpool pour le récupérer librement, exactement comme cela a été fait avec Kylian Mbappé. Si ce scénario se confirme, il pourrait devenir l'un des gros coups du mercato 2026 et un ajout de poids pour une défense madrilène déjà très solide avec Militao, Rudiger et Alaba. Pendant ce temps en Angleterre, Nicolas Jackson vit une période délicate à Chelsea. Après une première saison mitigée malgré 17 buts toutes compétitions confondues, il se retrouve désormais relégué au 3e rang dans la hiérarchie offensive derrière Joao Pedro et Liam Delap, deux profils très appréciés par le nouvel entraîneur. Aston Villa suit de près la situation, mais deux clubs prestigieux sont également intéressés. Le FC Barcelone, qui recherche un avant-centre de complément derrière Lewandowski, et Manchester United, qui envisagerait même un échange audacieux avec Garnacho. Pour Jackson, qui a encore une belle marge de progression, un départ semble inévitable si Chelsea ne lui garantit pas un rôle important cette saison. Enfin, un dernier dossier commence à prendre de l'ampleur, Pep Guardiola s'intéresse de près à Fermin Lopez, le jeune milieu du FC Barcelone. Âgé de seulement 21 ans, Fermin a impressionné la saison dernière avec 5 buts et 2 passes décisives en Liga, malgré un temps de jeu limité. Sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant plaisent énormément au coach espagnol, qui cherche à compenser et à diversifier son milieu de terrain.
Avec un Barça déjà saturé dans l'entrejeu, Fermin pourrait envisager un départ s'il souhaite jouer davantage. Et quand Guardiola veut un joueur, rares sont ceux qui résistent longtemps à ses appels. Et voilà les amis, c'était le tour complet des infos mercato du jour sur Clair Foot. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, partagez à vos potes fans de foot, et dites-moi vos avis en commentaire.